C'était pendant la guerre de 1870. Peut-être que parmi vous, certains ont connu cette période. Je dis ça parce que souvent, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils connaissaient. Cette année-là, il faisait très froid. Et c'était la guerre entre les Pruscos, les Prussiens si vous préférez. Aujourd'hui, on dirait les Allemands. Et c'était la guerre entre eux et puis les Français. Puis les Français n'étaient pas très forts, hein, parce qu'ils n'arrêtaient pas de perdre des batailles. Et là, on était arrivé au début du mois de décembre, la veille de la fameuse bataille de Loigny. Il faisait un froid absolument épouvantable, hein, moins 20 degrés, d'après ce que disent les chroniqueurs. Et alors, il faisait tellement froid que les Pruscos avaient brûlé un moulin à Imonville, histoire de se réchauffer. Puis le lendemain, il y avait eu la terrible bataille que les Français avaient perdue. Alors évidemment, ça n'avait guère été facile, hein. Et il y avait eu encore toute une suite de batailles que les Français les avaient pratiquement toutes perdues et ils avaient été obligés de se replier vers le sud de la Loire. Et désormais, l'ennemi occupait toute la plaine de Beauce. Alors avec lui était venu le temps des restrictions, des réquisitions, des exécutions aussi. Toutefois, il fallait bien vivre, hein. Tiens, un jour, il y avait une patrouille. Elle s'était installée au milieu d'un champ, et les hommes étaient assis par terre, ils mangeaient du pain rassis, du pain dur. Et tout à coup, l'un d'entre eux s'est levé, et machinalement, en mangeant son pain dur, il a regardé la ligne d'horizon. Il voyait par ici un bosquet, par là un clocher d'église, et puis surtout, des moulins. Une véritable forêt de moulins, dont les ailes ne cessaient de tourner. Et voilà que tout à coup, il en a remarqué un dont les ailes décrivaient de curieuses figures. Elles allaient dans un sens, puis elles s'arrêtaient, elles reprenaient. Là, elles venaient de s'arrêter. Alors elles étaient comme ça en croix, mais pas vraiment, légèrement décalées comme ça, en chien qui pisse, comme si il y avait une aile qui représentait la patte d'un chien en train de pisser. Ça a intrigué l'homme. Il est allé prévenir son chef, et son chef est allé voir. Il ne faisait aucun doute que c'était des meuniers qui se servaient du moulin comme d'un sémaphore pour faire passer des messages secrets. Aussitôt, le chef des Pruscos a demandé à ses soldats de monter à cheval et tous ont galopé jusqu'au moulin. Et là, quand ils sont arrivés devant le moulin, eh bien, ils ont gravi la première échelle, ils sont allés tout en haut, et il y avait le meunier et son ouvrier qui étaient en train de travailler, ils les ont attrapés par la peau du cou, ils les ont fait descendre, ils les ont attachés en bas de l'échelle, et aussitôt, ils ont formé un peloton d'exécution en disant que ces deux hommes-là étaient tout simplement deux espions qui faisaient passer un message secret. Les deux meuniers avaient beau se défendre de tout cela, le chef des Pruscos ne voulait rien savoir. Et déjà, ces hommes étaient en train de se préparer comme un véritable peloton d'exécution. Le compte à rebours avait commencé quand tout à coup,